Bienvenue, j'espère que tu es heureux, heureuse, en forme et ancré. Je suis Laetitia et je vais te présenter un texte à méditer, un texte intemporel pour cette semaine 30. C'est présenté à moi la carte 24 du tarot d'Osho, tarot de la transformation. C'est la carte de l'abus de pouvoir. Donc la parabole nous explique l'amour est le seul antidote à l'abus de pouvoir. Sinon, tout pouvoir corrompt, que ce soit par la richesse, le prestige, que ce soit sur un plan politique ou un plan psychique. Cela ne fait aucune différence. Chaque fois que vous vous sentez en position de pouvoir, si l'amour n'est pas présent comme antidote, votre pouvoir sera un désastre, une malédiction pour les autres. Parce que le pouvoir rend aveugle, l'amour ouvre les yeux, purifie le regard. Votre perception devient claire. Comment Vivekananda perdit sa clé? Dans l'ashram de Ramakrishna, à Dakshineshwar, près de Calcutta, Vivekananda était le plus intellectuel des nombreux disciples qui s'y trouvaient. Il y avait parmi eux un disciple très simple, pauvre, nommé Kalu. Il était si fidèle, si religieux, si sentimental, qu'il avait dans sa chambre des centaines de statues de différents dieux. Tôt le matin, il prenait son bain dans le Gange et commençait ensuite l'adoration de tous ces dieux. Bien sûr, chacun d'eux devait être vénéré de façon identique, sinon il pourrait se sentir offensé. Kalu y passait la journée entière et tout le monde se moquait de lui. « Mais que fais-tu? Un seul Dieu suffit. » Vivekananda était visiblement celui qui ridiculisait le plus Kalu. Il lui disait « Tu n'es qu'un imbécile. Ce ne sont que des statues de pierre. Tu perds ton temps. » Mais Kalu n'écoutait personne et continuait sa façon de faire. Un jour, Ramakrishna demanda à Vivekananda de pratiquer une certaine méthode d'expansion de la conscience. Va dans ta cellule, ferme ta porte et pratique cette méthode. Quand Vivekananda parvient à un certain stade, il se sentit si plein de pouvoir que l'idée lui vint. Si maintenant je dis à Kalu, en mon fort intérieur, d'aller jeter tous ces dieux dans le Gange, il le fera. Et c'est ce qu'il fit, juste intérieurement, depuis sa cellule. Kalu, rassemble tous tes dieux et va les jeter dans le Gange. Kalu rassembla tous ses dieux dans un grand sac et en le traînant descendit vers la rivière. Kami Krishna le vit et courut après lui, lui demandant ce qu'il faisait. Kalu répondit, dit « J'ai soudain entendu une voix, ce devait être celle de Dieu lui-même, car il n'y avait personne autour. Elle disait « Kalu, rassemble tous tes dieux et jette-les dans le Gange. » C'était si fort que je n'ai pas pu résister. Ramakrishna lui dit « Viens, ramène tous tes dieux et je vais te montrer d'où la voix venait. » Il frappa à la porte de Vivekananda. Celui-ci sortit et vit Ramakrishna très en colère, qui lui dit « Vivekananda, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais venant de toi. Je t'avais demandé d'être vigilant et non de détruire la vie d'un pauvre homme. Il est si naïf, si plein d'amour, c'est une si belle personne. Comment as-tu pu faire cela? Désormais, tu ne pourras plus jamais accéder à ce niveau de pouvoir. » Et il est dit que Vivekananda mourut sans l'avoir jamais atteint, bien qu'il devient le successeur de Ramakrishna, car c'était un grand orateur, suffisamment charismatique pour exercer de l'influence sur les gens. Cependant, il mourut comme un homme ordinaire, sans avoir atteint la connaissance, pour la simple raison que, dès qu'il eut le plus petit pouvoir, il s'en servit pour perturber un homme candide, pour lui nuire et non pour lui être bénéfique. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.